Si la Suisse a un nouveau président, l'Allemagne, elle, a un nouveau chancelier. Olaf Scholz, 63 ans, originaire de Hambourg, a été élu aujourd'hui par les députés du Bundestag, un peu plus de 2 mois après les législatives. Blandine Milsan, on vous retrouve à Berlin. Vous avez suivi cette journée d'investiture. Comment s'était-elle déroulée ? Alors, il était donc midi passé de quelques minutes aujourd'hui lorsque Olaf Scholz a prêté serment devant la présidente du Bundestag en lisant l'article 56 de la Constitution allemande, donc son serment d'entrée en fonction. Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous. À l'issue d'une longue journée très protocolaire, Olaf Scholz est donc maintenant le 9e chancelier d'Allemagne de l'après-guerre. C'est le 4e chancelier social-démocrate après Willy Brandt, Helmut Schmidt et Gerhard Schröder qui d'ailleurs assistaient à la cérémonie. Alors en Allemagne, ce sont donc les députés qui élisent le chancelier. Mais ça se passe comment dans le détail ? Alors cette journée a commencé à 9h au Bundestag avec, il faut le signaler, une standing ovation pour Angela Merkel. Vous savez qu'Angela Merkel n'est plus députée, elle se trouvait donc assise dans la tribune des invités et à l'ouverture de la session, elle a donc été chaleureusement applaudie par tous les députés, sauf ceux du parti d'extrême droite AfD. On est passé ensuite au vote. Olaf Scholz n'a pas fait le plein de toutes ses voix, mais bon, en ces temps de corona, c'est peut-être aussi dû à des absences dues à une quarantaine ou à une maladie. Ensuite, Olaf Scholz est allé chercher son acte de nomination auprès du président de la République, comme le veut le protocole en Allemagne. Il est retourné au Bundestag pour prêter serment, ce qu'on vient d'entendre. Et puis à 15h, c'était la passation de pouvoir à la chancellerie avec Angela Merkel. Et quelle était l'ambiance de cette journée ? Alors moi j'ai senti beaucoup de cordialité au cours de toutes ces cérémonies entre les députés, mais aussi entre l'ex-chancelière désormais et son successeur. On a senti une grande proximité entre eux. Ils ont quand même travaillé 4 ans ensemble, donc ça se sent. Et puis ce qui était frappant, c'est que malgré ces 40 années de carrière politique, Olaf Scholz a multiplié les petites maladresses par rapport au protocole. Par exemple, il savait pas où il devait s'asseoir avant de prêter serment, ou alors quand la présidente du Bundestag lui a demandé s'il acceptait le vote, au lieu de se lever, de dire solennellement et clairement dans le micro oui, il est resté assis et on a à peine entendu sa réponse. Et d'ailleurs, il a dû ensuite faire un tweet, lui ou ses collaborateurs, pour dire « Oui, j'ai bien dit oui ». Donc, on a pu voir aujourd'hui que le protocole, c'était vraiment pas son point fort. Et plus sérieusement, Blandine, sur le fond, que va-t-il se passer maintenant ? Quels sont les défis à relever pour le nouveau chancelier ? Alors, le plus grand défi du moment, ce sera la lutte contre la pandémie, bien sûr. Et d'ailleurs, la passation de pouvoir a déjà eu lieu au ministère de la Santé cet après-midi. Il y aura demain une réunion des ministres-présidents des Länder sur la question. Donc, on va voir dans les semaines qui viennent quelles sont les capacités d'Olaf Scholz à gérer cette crise. Ce qui va être très compliqué pour lui, ce sera aussi de gérer 2 partenaires de coalition qui sont très différents. Il y a les Verts qui veulent sortir du charbon, décarboner l'économie, quoi qu'il en coûte. Et puis, il y a les libéraux qui tiennent le ministère des Finances et qui ont imposé la rigueur budgétaire dans le contrat de coalition. Donc ce sera compliqué pour lui de maintenir une certaine cohésion. Puis il y a des crises qui se dessinent, par exemple au niveau international, à commencer par l'Ukraine et les relations avec la Russie, les relations avec la Chine aussi. Est-ce que la ligne de fermeté promise par la nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui est une écologiste, est-ce que cette ligne de fermeté sera tenue par Olaf Scholz, qui, lui, en tant que chancelier, va vouloir défendre les intérêts économiques de son pays ? Ça, c'est une question encore très compliquée qui lui reste à régler. Merci beaucoup, Blandine Milsan. Vous étiez en direct de Berlin.